Assalamu alaikum les copains. Bienvenue dans notre podcast des récits enchantés. Nos récits enchantés. Bienvenue dans cette nouvelle série qui va nous faire voyager dans le temps. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire de notre prophète bien-aimé, paix et bénédiction sur lui. Je vous présente ma maman. Explico comme ma maman. Elle est enseignante dans notre école. On est 3 frères. Moi, je m'appelle Camille. Moi, je m'appelle Naïl. Et moi, c'est Issa. Ma maman adore raconter des histoires aux enfants. Alors, êtes-vous prêts à plonger avec nous dans ces magnifiques histoires? Let's do it, les copains. Inch'Allah. Assalamu alaikum, les copains. Dans notre dernier épisode, nous avons vu que Khadija avait confié ses biens au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour une mission importante. Elle avait entendu parler de son honnêteté, mais cette fois, elle en avait la preuve. Rappelle-toi, Maïsara lui raconta tout, qu'il n'avait jamais menti, qu'il était resté calme sous la pression, qu'il avait refusé de jurer par des idoles. Il était resté droit, même quand personne ne le surveillait. Khadija écoutait attentivement. À la Mecque, beaucoup d'hommes riches et connus avaient déjà demandé à épouser Khadija. Des hommes influents et très riches, des hommes respectés. Mais elle les avait tous refusés. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle ne cherchait pas seulement quelqu'un qui avait de l'argent. Elle voulait quelqu'un de sincère, quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Après avoir réfléchi, elle prit une décision courageuse. Elle envoya une proche de confiance voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme lui posa une question simple. « Oh Mohammed, pourquoi ne te maries-tu pas ?» Le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam baissa timidement la tête. « Et si on te proposait en mariage une femme respectée, connue pour sa gentillesse, ses valeurs et sa douceur, que répondrais-tu » Le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam la regarda avec plein d'interrogations. « Oui mon frère, il s'agit bien de Khadija, qu'en penses-tu » Le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, après un court silence, accepta la proposition. Pas pour sa richesse, mais parce qu'il savait qu'elle était une femme digne, honnête et respectée. Les familles furent réunies. Son oncle Abu Talib prit la parole. La dot fut fixée. Le mariage fut célébré avec simplicité. Mohammed alayhi salatu wa sallam avait alors 25 ans et Khadija avait environ 40 ans. Ensemble, ils ont construit une famille basée sur la confiance, le respect et l'entraide. De leur union sont nés 6 enfants, El-Qasim et Abdullah, leurs 2 garçons qui sont morts tout petits, et 4 filles, Zainab, Ruqiyya, Kulthum et Fatima. Ils ont connu des joies, ils ont connu des épreuves aussi, mais leur famille était un lieu de douceur et d'amour. Le prophète alayhi salatu wassalam aimait profondément Khadija. Elle était un soutien pour lui, une confidente et un pilier dans sa vie. Nous verrons plus tard que Khadija ne l'a jamais abandonné, n'a jamais douté de lui quand tout le monde tournait le dos au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela, nous le découvrirons lors d'un prochain épisode. Savais-tu que Khadija fait partie des meilleures femmes de toute l'histoire aux côtés de Maryam, la maman de Isa alayhi salam, et d'Asiya, l'épouse de Pharaon. Elles sont connues pour leur foi, leur force et leur confiance en Allah. Les années passaient et à la Mecque, la réputation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam grandissait encore. Les gens l'appelaient déjà El-Amin, ce qui signifie le digne de confiance. On venait vers lui pour régler des problèmes, on lui confiait des biens, on reconnaissait sa sagesse. Sans le savoir encore, Allah le préparait. Car un jour, un événement allait secouer toutes les tribus de la Mecque. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait alors 35 ans et un événement important allait marquer la Mecque. À cette époque, tous les Arabes venaient accomplir des rites autour de la Kaaba. C'était un lieu central, respecté et fréquenté par de nombreuses personnes. Il fallait donc l'entretenir. La tribu de Quraysh, responsable de la Kaaba, eut alors une idée. Rénover la Kaaba, réparer les parties abîmées et la consolider. Mais aussitôt, quelqu'un les arrêta. « Mais vous êtes fous? Vous ne vous rappelez pas de ce qui arrivait à la Kaaba? Rappelez-vous d'Abra et des éléphants. Ça sera sans moi, je vous le dis déjà. »
Les gens commencèrent à discuter, à murmurer. Certains avaient peur, d'autres hésitaient. Alors, un homme a répondu « Mais nous, ce n'est pas pareil. On ne veut pas la détruire. On veut faire des travaux pour la rendre plus belle, pour la réparer. Regardez, elle est abîmée, à plusieurs endroits. » Les membres des différents clans se concertèrent longuement. Et finalement, ils tombèrent d'accord. « Bon, c'est d'accord. On la rénove et on la répare tous ensemble. » Les travaux commencèrent, les pierres furent déplacées, les murs remontés, et tout avançait très vite. Puis un jour, quelqu'un lança « Hé les gars, on a bientôt fini. Il nous reste à placer la pierre noire à sa place initiale. Rappelle-toi que la pierre noire est une pierre venue du paradis, une pierre remplie de bénédictions. » Mais à peine ces mots furent prononcés qu'une voix s'éleva. « Pardon ? Et tu crois que c'est ta tribu qui va le faire ?» Une autre voix répliqua aussitôt. « Hé, j'entends quoi là ? Quelqu'un veut placer la pierre noire sans nous ? Ça ne se passera pas comme ça !» La tension monta. Les visages se durcirent, les voix devinrent plus fortes. Le conflit dura plusieurs jours. Chaque tribu voulait l'honneur de déposer la pierre noire à l'angle de la Kaaba. « Si vous voulez la guerre, vous l'aurez, je vous préviens. » Ils n'arrivaient plus à se mettre d'accord, jusqu'à ce qu'un homme plus âgé parmi eux prenne la parole. « Bon les jeunes, on ne va jamais s'en sortir. Vous savez quoi ? J'ai une idée. On décide que le premier qui entrera dans l'enceinte de la Kaaba, eh bien c'est lui qui choisira comment replacer la pierre noire. Qu'en pensez-vous » Toutes les tribus se regardaient, dans un silence lourd, quand soudain on entendit des bruits de pas. Toutes les tribus avaient la gorge nouée, les cœurs battaient fort. Qui allait entrer ? Et devine qui arriva à ce moment-là. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Quand ils le virent, tous les clans poussèrent un soupir de soulagement. « Regardez, c'est Mohammed l'honnête, c'est lui qui décidera !» D'autres dirent rassurés « On est tous d'accord là, oui, c'est bien lui qui décidera. » Tout le monde reconnaissait ses qualités, son honnêteté et sa sagesse. Et écoute bien, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam réfléchit un instant. Puis, avec calme, il proposa une idée incroyable. « Mes frères, j'ai une idée. Nous allons prendre un tissu et y déposer la pierre noire au centre. » Les tribus s'exécutèrent. Elles apportèrent un grand tissu et y déposèrent la pierre noire au milieu. Puis, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Très bien, maintenant, chaque clan va tenir un coin du tissu. Ainsi, vous participerez tous à remettre la pierre noire à sa place. » Te rends-tu compte de la sagesse de notre prophète bien-aimé, paix et bénédiction sur lui ? Les tribus saisirent chacune un côté du tissu. Ensemble, elles soulevèrent la pierre noire. Elles avancèrent vers l'angle de la Kaaba dans un silence impressionnant. Arrivé à l'endroit prévu, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, prit lui-même la pierre noire et la remit à sa place. Le conflit était terminé. La guerre avait été évitée et le sang n'avait pas coulé. Il avait 35 ans. Et il ne restait plus que 5 années avant qu'un autre événement ne change sa vie à tout jamais. Et c'est ainsi que notre épisode s'achève. Et alors les copains, qu'avez-vous appris ? Nous avons compris que ce jour-là, lorsque les tribus ont choisi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas parce qu'il avait 35 ans, ce n'est pas parce qu'il était riche, ce n'est pas parce qu'il était le plus puissant. Non, c'est parce que depuis des années, il était honnête, il ne mentait pas, il ne trichait pas, il ne faisait pas de promesses qu'il ne tenait pas. Et quand un grand problème est arrivé, tout le monde s'est tourné vers lui. Nous apprenons que quand tu es honnête, chaque jour, même dans les petites choses, Allah te prépare pour de grandes responsabilités. Tu ne dois pas non plus te dire « puisque je ne suis pas parfait, cela ne sert à rien ». On ne te demande pas d'être parfait.
Tu peux faire des erreurs. L'essentiel, c'est de regretter, de demander pardon à Allah et à la personne que tu as blessée et de faire de ton mieux pour ne plus recommencer et avancer. Tu es capable de le faire car tu sais quoi? Allah est toujours avec toi. Peut-être qu'un jour, dans ta classe, dans ta famille ou dans ton travail plus tard, il y aura un conflit et les gens chercheront quelqu'un de juste. La question qu'on doit tous se poser est: est-ce qu'on pensera à moi pour résoudre ce conflit? Et maintenant, place à la mission du cœur. La mission du cœur. J'ai une mission de cœur pour toi. Si tu vois une dispute à la récréation, à la maison, entre frères et sœurs, au lieu d'ajouter du bruit, essaie d'être celui ou celle qui apaise. Pas celui qui crie, pas celui qui prend parti, mais celui qui cherche une solution, comme le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'a pas choisi une tribu contre une autre, il a trouvé une solution où tout le monde participait. Alors, cette semaine, essaye une fois de proposer une solution juste quand il y a un désaccord. Et le soir, demande-toi, est-ce que j'ai été un gardien de la paix aujourd'hui? Je compte sur toi et je place ta mission sous la protection d'Allah, Inch'Allah. Tu sais, lorsque je te propose une mission du cœur, j'essaye avant tout de la faire moi-même. Donc merci à toi parce que tu m'aides à faire de mon mieux chaque jour. Et maintenant, place au quiz. Ouais, le quiz. Let's do it, les copains. Inch'Allah. Alors, es-tu prêt? Première question. Pourquoi les tribus ont-elles accepté que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam décide alors qu'elles étaient en conflit depuis plusieurs jours? Oui, tout à fait, parce qu'elle lui faisait confiance et elle savait qu'il était honnête. D'ailleurs, on l'appelait El-Amin, qui signifie le digne de confiance. Deuxième question. Est-ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a choisi la tribu qu'il préférait pour revenir placer la pierre noire sur la Kaaba? Non, il a trouvé une solution où tout le monde participait. Et maintenant, la question la plus importante. Et toi, quand il y a une dispute autour de toi, est-ce que tu compliques la situation ou tu essayes plutôt d'apporter des solutions pour apaiser le conflit? Je te laisse méditer et partager ces enseignements autour de toi. Je te souhaite que ce mois de Ramadan puisse te rapprocher d'Allah et de son immense amour. N'oublie pas de nous dire en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode et de t'abonner pour continuer ce magnifique voyage avec nous, Inch'Allah. Qu'Allah puisse te protéger, toi et ta famille. On se retrouve très vite, Inch'Allah. May Allah Bless you all. Allah est toujours dans ton cœur. Pour toujours. À très bientôt les copains pour d'autres épisodes, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. À la prochaine les copains, Inch'Allah.